Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le rayon de convergence et la somme de la série suivante, somme de 0 à n de x puissance k sur 2k plus 1. Alors ici on voit que le rayon de convergence est extrêmement simple à calculer, par contre ce qui est surtout le calcul de la somme qui va être extrêmement intéressant, un peu complexe mais très intéressant. Ici on voit qu'on a bien une série entière, parce qu'on a x puissance k sur 2k plus 1, c'est-à-dire quelque chose du style ak fois x puissance k, avec le ak qui est égal à 1 sur 2k plus 1. On se dit on a une fraction, donc on va utiliser la règle d'Alembert, et donc pour faire ça, on calcule ak plus 1 sur ak, on voit si ce terme a une limite, et si ça a une limite, à ce moment-là, le rayon de convergence, ce sera l'inverse de cette limite. Donc là, on voit que ak plus 1, je remplace le k par k plus 1, et ak, donc du coup ça va être ça. Alors comme je divise par ak, je vais directement mettre fois l'inverse de ak, c'est-à-dire fois 2k plus 1 sur 1. Comme ça c'est plus rapide, parce que sinon on a une fraction de fraction. Et ak plus 1, donc c'est 1 sur... Alors ak plus 1, je remplace le k par k plus 1. Donc si ça fait 2 fois k plus 1, donc 2k plus 2 plus 1, ça fait 2k plus 3. Bon, ici je vais vite parce que c'est très rapide. Et il n'y a pas de difficulté, donc du coup je vais assez vite parce que je me concentrerai après sur le calcul de la somme. Ça nous donne donc 2k plus 1 sur 2k plus 3. Et ça, je vois que en plus l'infini, quand k tend vers plus l'infini, c'est équivalent à 2k sur 2k. 2k sur 2k, ça fait 1. Et donc, j'en déduis que le rayon de convergence est égal à l'inverse de 1. Et l'inverse de 1, c'est 1. Et donc, le R, c'est 1 sur 1, parce que c'est l'inverse de 1, donc ça fait 1. Le rayon de convergence est donc égal à 1. C'est-à-dire que là, cette série elle est définie pour tout x appartenant à moins 1, 1 ouvert, et après il faut voir en 1 et en moins 1 si ça marche. Alors ici, c'est pas très intéressant, mais on le verra plutôt ça à la fin, de voir si en 1 et en moins 1 ça marche, puisque ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le calcul de la somme. Je sais que ce sera pour tout x compris entre moins 1 et 1 ouvert. Alors maintenant, pour le calcul de la somme, il faut regarder un petit peu ce que l'on a pour savoir comment partir. Là, on voit qu'on a x puissance k sur 2k plus 1. Ça, normalement, ça doit te faire penser à la somme de k égale 0 à n de x puissance k sur k. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais là, on a quand même quelque chose de très différent. Alors, pas forcément, puisque ici, si je remplace le k par 2k, donc ici, ça me ferait du 2k. Et en fait, ça revient finalement à multiplier par 2, donc là je fais multiplier par 2 au dénominateur, donc à multiplier par 2 ici. Et là, mettre un 2, ça revient à remplacer x par x carré. Donc au final, ça ressemble, c'est pas trop compliqué de passer de x puissance k sur k à x puissance 2k sur 2k. Donc ça, c'est la première chose. Et après, faire passer en 2k plus 1, là c'est un petit peu plus dur parce que ici, du coup, il faudrait prendre que les impairs, mais en tout cas, ça doit faire penser à ça. On peut penser aussi à se dire, tiens, pour comment on trouve 2k plus 1 ? Tout simplement en faisant x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1. Et ça, je sais que c'est la primitive de x puissance 2k. Parce que si je fais la primitive de x puissance 2k, la primitive de x puissance 2k, c'est x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1. Et x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1, ça ressemble très fortement à ça. Encore une fois, là, ici, il manque le 2, mais j'ai juste à remplacer le x par x carré, donc ça me donnera x puissance 2k. Et le fait de rajouter plus 1, ça revient multiplier par x, et donc à ce moment-là, j'aurai un 1 sur x qui sera devant. Donc on voit que, a priori, on partirait plutôt de la somme des x puissance 2k, qui après, en intégrant terme à terme, nous donne la somme des x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1, et donc on obtiendrait le résultat. Le seul problème, c'est que le remplacer x par x carré, je ne peux pas parce que ça voudrait dire que ici j'ai un x qui est positif. Parce que x carré est forcément positif. Sauf que ici, la petite astuce, c'est qu'on peut dire que x puissance k, c'est racine de x au carré, le tout puissance k, et comme ça, ça fait racine de x puissance 2k. Alors ça, c'est tout à fait possible, mais le problème, c'est que ça, c'est uniquement vrai si x est positif, parce que je vois que si x est négatif, eh bien à ce moment-là, je vais avoir un problème pour la racine de x. Donc c'est pour ça que le raisonnement va se découper en deux, si x est positif et si x est négatif. Et donc, attention, je rappelle qu'on est sur r égale 1, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc finalement, je vais avoir deux cas, si x est compris entre 0 et 1, et si x est compris entre moins 1 et 0. Alors sachant que 0 peut
poser parfois souci, parce qu'on a dit que là j'allais faire des primitives, et surtout on a vu que j'avais divisé éventuellement par 1 sur x fois la somme. Donc du coup, pour pas avoir ce problème, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord voir le cas x égale 0 séparément pour un petit peu calculer. Alors, si je remplace, si je calcule avec x puissance 0, 0 puissance k, ça donne tout le temps 0, sauf quand k vaut 0, parce qu'à ce moment-là, ça donne 0 puissance 0 qui fait 1. Donc en fait, ça, je peux l'écrire comme finalement le terme en k égale 0 qui va donner 1 sur 2 fois 0 plus 1 qui donne 1, plus la somme de 1 à n de x puissance k sur k, mais le x on a dit que c'était 0, donc c'était 0 puissance k sur k, mais quand k est plus grand que 1, 0 puissance k, ça donne 0. Donc finalement ça s'en va. Et donc j'ai le Sn qui est égal à 1, et donc la limite de Sn est égale à 1. Donc ça tend vers 1 en plus l'infini, et donc si j'appelle S la somme, à ce moment-là j'aurai S qui est égal à 1. Donc là, pour x égale 0, ma somme vaut 1, et donc, bon, on voit que c'est très facile. Donc ça, c'était le cas particulier, S égale 0, je le fais au début, c'est très rapide, c'est très facile, comme ça au moins j'en suis débarrassé, je peux me concentrer sur la suite qui est plus dure. Donc premier cas, si x appartient à l'intervalle 0,1 ouvert. Alors 0,1 ouvert, pourquoi 1 ouvert? Parce que si x vaut 1, qu'est-ce qui se passe? Si x vaut 1, j'ai la somme des 1 sur 2 puissance k, et 1 sur 2 puissance k, ça en plus l'infini c'est équivalent à 1 sur 2k, et donc d'après Riemann je sais que ça diverge puisque la puissance de k est égale à 1, donc je vois que ça c'est une série divergente. Donc pour x égale 1 c'est une série divergente, donc nécessairement je ne prends pas le 1, sinon j'ai un souci, je ne pourrais pas calculer la somme, parce qu'une série divergente je ne peux pas calculer sa somme. Et donc là, puisque x est égal, enfin x est positif, je peux bien faire la petite manipulation que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de remplacer x par racine de x au carré. Et donc comme ça me fait racine de x au carré, alors puissance k, donc c'est-à-dire racine de x au carré puissance 2k. Et le tout sur 2k plus 1. Sauf qu'on a dit que moi, je veux au final 2k plus 1 sur 2k plus 1, parce que c'est la primitive de x puissance k. Et donc là, ça veut dire que je fais plus 1, mais le fait de faire plus 1, ça veut dire que je l'ai multiplié par racine de x, puisque racine de x puissance 2k plus 1, c'est racine de x puissance 2k fois racine de x. Donc ça veut dire que le fait de rajouter plus 1, ça revient à multiplier par racine de x. Mais si je multiplie par racine de x, nécessairement, je dois diviser en dessous par racine de x. Ce racine de x ne dépendant pas de k, je vais le mettre devant, comme ça ce sera plus simple, et donc j'aurai du 1 sur racine de x devant la somme. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de faire x strictement positif, puisque si x vaut 0, j'ai un problème, je ne peux pas écrire ça. Ça, je peux l'écrire, mais pas ça. Et donc, forcément, je mets x avec un 0 ouvert à cause de ça. Maintenant, une fois que j'ai ça, je vais garder ça en tête, le fait que Sn est égal à ça, et je vais calculer séparément ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je rappelle que la somme de k égale 0, alors je vais faire directement en plus l'infini, c'est-à-dire quand on fait la limite, puisque de toute façon, moi ce qui m'intéresse, c'est la limite de Sn. Donc la somme de k égale 0 à plus l'infini des x puissance 2k, là, pour avoir x puissance 2k plus 1 plus sur 2k plus 1, il faut que je primitive x puissance 2k. Et bien, c'est égal à 1 sur 1 moins x carré, puisque ça, je rappelle que c'est comme si j'avais x carré puissance k, c'est-à-dire que j'ai la somme d'une suite géométrique de raisons x carré, avec x compris entre 0 et 1, donc x carré compris entre 0 et 1, donc c'est bien convergent. Et à ce moment-là, c'est 1 sur 1 moins x carré, puisque je pars de 0, donc le premier terme, c'est 1, donc j'aurai 1 sur 1 moins x carré. Bon. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire la primitive de ça, pour avoir bien puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1, et puis je remplacerai le x par racine de x, mais le problème c'est qu'il faut que je fasse la primitive de ça, sauf que la primitive de ça, je ne la connais pas. Et donc, par contre, je vois que je peux factoriser en disant que c'est 1 moins x facteur de 1 plus x, parce que ça c'est une unité remarquable, a carré moins b carré. 1 moins x, 1 plus x, je sais que je peux faire une décomposition en éléments simples, et donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais calculer 1 sur 1 moins x fois 1 plus x. Je vais dire que c'est petit a sur 1 moins x plus petit b sur 1 plus x. Et donc je vais trouver petit a et petit b.
Pour trouver petit a et petit b, il y a plein de manières différentes. Soit je multiplie par 1 moins x et je remplace le x par 1, soit je multiplie par 1 plus x et je remplace le x par moins 1, ce qui me donne directement a et b. Je pense que ici c'est ce que je vais faire, parce que comme ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, je ne vais pas trop détailler, parce que j'avais développé ça dans d'autres vidéos sur la décomposition en éléments simples, donc je t'invite à aller les voir si jamais ça t'intéresse. Donc là, pour trouver petit a, donc je rappelle que la méthode, c'est je multiplie tout par 1 moins x et je remplace le x par 1, ce qui fait que j'aurai plus de b. Là, je vais multiplier par 1 moins x, donc le 1 moins x va se simplifier, et je remplace x par 1, puisque c'est ce qui annule le 1 moins x, et si je remplace x par 1, 1 plus 1, ça fait 2, et donc il reste 1 demi. Donc ça me donne petit a qui est égal à 1 demi. Pour petit b, c'est pareil, mais je multiplie par 1 plus x, et je remplace x par moins 1, parce que c'est ce qui annule le 1 plus x. Comme ça va s'en aller, et je multiplie par 1 plus x, donc le 1 plus x ici s'en va. Il me reste juste 1 sur 1 moins x, et je remplace le x, on a dit, par moins 1, et 1 moins moins 1, ça fait 1 demi. Donc finalement, ça me fait aussi 1 demi. Et donc, je trouve finalement que j'ai ici, hop, le petit a qui vaut 1 demi, et le petit b qui vaut 1 demi, ce qui fait que je peux factoriser par 1 demi éventuellement. Donc là, c'est ce que je vais réécrire ici à la place, comme ça va faire directement le résultat. Donc là, si je factorise par 1 demi, j'ai 1 demi facteur de 1 sur 1 moins x plus 1 sur 1 plus x. Voilà. Et là, maintenant, je sais faire la primitive de 1 sur 1 moins x et de 1 sur 1 plus x. Et donc, c'est ce que je vais faire, puisque là, ce que je vais faire, c'est l'intégration terme à terme de ma somme de gauche et de ma fonction de droite. Donc si je fais l'intégration terme à terme, ça me donne la somme des x puissance, alors ça fait penser que c'est x puissance 2k, donc ça fait x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1, sachant que le terme c'est toujours pour k égale 0, parce que pour k égale 0 ça va me donner du x puissance 1 sur 1, donc ça, la primitive 2, donc ça va donner x tout simplement. Donc de 0 à plus l'infini, donc ça il n'y a pas de souci. Le 1 demi constante multiplicative il reste. Ici, attention, c'est du u' sur u, mais il faut que je mette 2 moins, comme ça j'ai bien au numérateur u', et pour compenser je mets un moins. Donc ça me donne moins ln de 1 moins x. Et ici j'ai aussi du u' sur u, et plus ln de 1 plus x. Et attention, plus constante, parce que j'ai intégré terme à terme, mais cette intégration terme à terme se fait du coup toujours plus constante, parce que rien ne me dit que la constante vaut 0. Alors je vais calculer tout de suite la constante, comme ça ce sera fait. Alors là, pour trouver la constante, je vais remplacer le x par 0. Si je remplace x par 0, ici, ça va me donner que des 0, puisque au minimum du minimum, j'aurai du x, et donc 0 puissance 1, ça fera 0. 0 puissance 2, etc. Donc tout fera 0. Donc à gauche, j'aurai 0. Ici, ln de 1, ça fait 0, ln de 1, ça fait 0, donc tout ça, ça fait 0, donc j'aurai juste c. Donc ça me fait 0 égale c, donc c égale 0. Donc comme c vaut 0, je l'enlève tout de suite, voilà. Je ne détaille pas les calculs, c'est assez simple, hein. Juste on remplace x par 0, et on trouve la solution. Dernière étape, c'est que là, je vois que j'y suis presque, puisque moi, je rappelle que moi je voulais Sn, donc la somme de 0 à n, ou à plus l'infini, parce que je fais la limite de ça. Là, je vois que j'y suis presque, sauf que là, j'ai racine de x puissance de k plus 1, alors que là, j'ai x puissance de k plus 1. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est juste remplacer x par racine de x. J'ai le droit de le faire, puisque x est positif, donc je peux remplacer x par racine de x. Mais si je remplace à gauche, nécessairement, je remplace à droite, et donc ça me donne ln de 1 moins racine de x, et ici, ln de 1 plus racine de x. Et dernière étape, je peux regrouper les ln, parce que là j'ai ln de a moins ln de b, et ln de a moins ln de b, ça me donne ln de a sur b. Donc ça me donne ln de 1 plus racine de x, divisé par 1 moins racine de x. Donc voilà le résultat que je trouve. Alors attention pour la somme ici. Donc du coup d'ailleurs ce que je vais faire, c'est directement, je vais dire que s qui est égal à la limite de Sn, donc c'est égal à la somme de 0 à plus l'infini, comme ça, au moins je peux directement appliquer la formule ici. Donc là je peux enlever a et b, j'en ai plus besoin. Et donc je peux remplacer, alors attention, petite subtilité, il ne faut pas oublier que devant ma somme j'avais du 1 sur racine de x, donc ça me donne du 1 sur racine de x, fois la somme, et la somme on vient de voir qu'elle était égale à 1,5, donc là le 2 je peux le mettre ici, et j'ai ln de 1 plus racine de x sur 1 moins racine de x. Donc voilà l'expression que je trouve pour la somme, si jamais le x est strictement compris entre 0 et 1.
Et au passage, on peut bien vérifier que pour 1, ça ne marche pas, parce que si je remplace le x par 1, ici ça fera 2 sur 0, qui bien sûr est indéterminé, j'ai pas le droit, divisé par 0. Et donc ça montre bien que en 1, ça ne convergeait pas, puisque ce qu'on avait dit tout à l'heure, parce que d'après Riemann, c'est une série divergente. Donc ça, c'est la première partie. Donc déjà, on voit qu'elle n'est pas forcément évidente. Il fallait bien penser à faire la primitive de x puissance k sur k, avec en plus faire le changement de variable de x par racine de x, et donc déjà prendre le x qui était positif. Alors, on peut se dire, pour la deuxième partie, c'est-à-dire quand x est compris entre moins 1 et 0, on peut se dire qu'on va faire plus ou moins la même chose. Alors, oui, ça va être le cas, mais on va voir qu'il y a une petite subtilité, puisque ici, ça va être, il va y avoir une petite différence, une grosse différence. C'est que ici, mon x, il ne peut plus appartenir à 0,1, mais il appartient à moins 1, 0. Et s'il appartient à moins 1, 0, le problème c'est que racine de x, bien sûr, n'existe plus, c'est racine de moins x qui va exister. Et pour faire apparaître du racine de moins x, il faut d'abord que dans mon Sn, je dise que c'est la somme de k égale 0 à n de moins x puissance k, le tout sur 2k plus 1. Hop, moins x, hop, voilà. Moins x, que x, j'ai remplacé par moins x. Et donc, je peux dire que c'est la somme de 0 à n de moins 1 puissance k fois moins x puissance k, le tout sur 2k plus 1. Comme ça, après, mon moins x, je pourrais le remplacer par racine de moins x au carré, par exemple. Alors, une petite chose maintenant aussi qu'on peut préciser, c'est que maintenant on voit qu'on a un moins 1 puissance k. Mais si on a un moins 1 puissance k, ça voudrait dire que j'ai une série alternée. Et en effet, si je remplace ici, juste pour montrer que pour x égale moins 1, en réalité ça converge, si je prends x égale moins 1, ça fait la somme des moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Et là, contrairement à tout à l'heure, je n'ai plus une série de Riemann, mais une série alternée, parce que j'ai moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Et cette série alternée converge, puisque le terme 1 sur 2k plus 1 est positif décroissant et tend vers 0. Et donc, d'après le critère spécial des séries alternées, cette série converge. Donc ici, le moins 1, en réalité, je pourrais le prendre, puisque en moins 1, ça converge. Et du coup, on va voir en effet avec le résultat final que ça converge bien. Alors, on n'est pas obligé de le prendre, concrètement ici. Là, je l'ai mis fermé, mais concrètement, on pourrait laisser ouvert, ça ne changera rien à tout le raisonnement. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, je fais comme tout à l'heure. Mais là, le problème, c'est que je ne peux pas, parce que là, je ne peux plus dire que c'est x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1, parce que j'ai le moins 1 puissance k qui reste. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai la même série que tout à l'heure, mais avec un moins 1 puissance k, donc j'alterne les termes. Et là, c'est plus du tout pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est redémontrer en fait la formule, non pas de x puissance k sur k, mais de moins 1 puissance k fois x puissance k sur k. Pour ce faire, le mieux, c'est de dériver arctangente. Donc si je fais arctangente prime de x, je sais que la dérivée de arctangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et là, on peut être tenté de faire, comme tout à l'heure, le développement limité de 1 sur 1 moins x, sauf que là, j'ai pas de moins, j'ai un plus. Et c'est pas grave, je vais dire que c'est 1 sur 1 moins x au carré. Sauf que là, il faut que ça, ce soit positif. Et donc, il faut que ce soit un carré, pardon. Et donc le moins 1, je vais dire que c'est i carré. Ça n'empêche le moins 1 de dire que c'est i carré. Comme ça me fait 1 sur moins i carré fois x carré. Ce qui est la même chose, i carré ça fait moins 1, donc là ça fait moins x carré. C'est-à-dire que finalement j'ai 1 sur 1 moins ix, le tout au carré. Avec le module de ix, qui est strictement inférieur à 1, puisque ici, je suis compris, alors là je vais garder le moins 1 ouvert, juste pour ça, mais après on verra que ça c'est bon. Puisque le module de ix est inférieur, et donc là ça c'est égal au module de x, et module de x est strictement inférieur à 1, puisque ici je suis sur moins 1, 0. Et donc comme le module est strictement inférieur à 1, je peux bien appliquer la formule qui est que c'est la somme de k égale 0 à plus l'infini de ix, le tout à la puissance k. Puisque ça c'est la formule que j'ai utilisée tout à l'heure, mais j'avais x à la place de ix. Sauf que la somme des ix puissance k, alors je vais écrire ici parce que là c'est toujours égal, donc je vais juste continuer le calcul ici. La somme des ix puissance k, je peux, des ix au carré puissance k, puisque ici j'avais le ix au carré, le q c'était ix. Et justement ix au carré, je peux réécrire que c'est la somme de 0 à plus l'infini, de i carré x carré, donc faire l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure, et donc dire que c'est moins x carré, le tout puissance k.
Sauf que moins x carré, le tout puissance k, et ben je peux dire que c'est moins 1 puissance k fois x puissance de k. Donc toujours de 0 bien sûr, à plus l'infini. Et là c'est parfait parce que je retrouve en fait exactement comme tout à l'heure la somme des x puissance k, mais avec ici un moins 1 puissance k qui est exactement ce que je veux. Et donc ce que je vais faire, c'est que si je fais la primitive terme à terme, donc à gauche et à droite, j'aurai à gauche la primitive de arctangente prime, bah c'est arctangente, parce que la primitive de la dérivée, c'est la fonction elle-même. Et ici, j'aurai la somme de k égale 0 à plus l'infini. Donc de moins 1 puissance k, ça c'est une constante qui ne dépend pas de x. Et ici, la primitive de x puissance 2k, c'est x puissance 2k plus 1, le tout sur 2k plus 1. Toujours plus constante, puisque, comme tout à l'heure, hein, quand je fais une intégration terme à terme, j'ai une constante. La constante, comme tout à l'heure, je vais la trouver tout de suite. Donc là, je remplace le x par 0. Si je remplace x par 0, ça me fait arctangente de 0. Arctangente de 0, ça fait 0. Ici, j'ai la somme des x puissance 2k plus 1. Donc au pire des cas, ça donne x puissance 1. Et donc avec le x qui vaut 0, bah, ça fera 0 puissance 1. Et donc il fera 0. Tous les termes après valent 0. Donc comme tout à l'heure, hein, même raisonnement, cette somme vaut 0. Donc j'ai 0 égale 0 plus constante. Et donc une fois de plus, la constante vaut 0. Donc je l'enlève tout de suite. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors là, j'y suis presque, parce que moi je vois que, comme tout à l'heure, hein, je voulais S qui est égal à la limite de Sn, c'est-à-dire finalement la somme de 0 à plus l'infini de tout ça. Et là, je vois que j'y suis presque, puisque ici, la somme de k égale 0 à plus l'infini, moins 1 puissance k, je l'ai, le 2k plus 1 du dénominateur, je l'ai. Par contre, j'ai toujours le moins x puissance k, qui n'est pas ce que je veux. Alors là, bah, ça va être grosso modo la même technique que tout à l'heure, mais légèrement différente, puisque ici, on voit que j'ai du moins x. Mais en fait, la seule différence, c'est que je vais avoir un moins x à la place du x, mais ça va être pareil. C'est-à-dire que là, je vais écrire que ça, c'est la somme de 0 à plus l'infini. Moins 1 puissance k et le 2k plus 1, j'y touche surtout pas, c'est exactement ce que je veux. Et le moins x, je vais dire que c'est racine de moins x au carré. Donc là, parce qu'on avait vu hein, tout à l'heure que racine de x, ça n'existe pas, c'est racine de moins x. En effet, racine de moins x au carré, ça fait moins x. Donc là, c'est bon. Par contre, il me manque juste maintenant le plus 1. Donc là, je mets plus 1. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est que faire un plus 1, ça revient multiplier par racine de moins x. Donc pour compenser, je divise par racine de moins x, ce que je peux mettre devant, puisque ça ne dépend pas de la variable k. Et donc là, eh ben, je vois que j'ai exactement pareil, mais avec non pas x, mais racine de moins x. Et donc d'après ce qui est marqué là, ça nous donne, alors là j'ai pas trop la place, donc je vais le marquer au-dessus, comme ça ce sera plus simple. Hop, voilà. Donc j'ai finalement s, donc la limite de Sn, qui est égale du coup à 1 sur racine de moins x, ça ne change pas, et cette somme ici, c'est exactement la même que celle-là, la seule chose qui change, c'est que j'ai pas x mais racine de moins x, et bien j'ai juste à remplacer ici x par racine de moins x, donc ça me donne arctan de racine de moins x. Et voilà, donc l'expression que je trouve, c'est 1 sur racine de moins x, arctan de racine de moins x, qui est une expression totalement différente de celle que j'avais trouvée pour l'intervalle 0,1, parce que pour 0,1, j'avais trouvé du 1 sur racine de x avec du ln, mais là, j'ai pas du tout du ln, j'ai du arctangente. Et comme on le voit, la méthode est similaire, mais quand même différente, puisque je partais de la fonction arctangente et non pas de la fonction ln. Et donc, petite remarque par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on prend x qui est égal à 1, c'est-à-dire si je ferme ici, donc on a vu que là, à ce moment-là, la primitive, la série était convergente si je prends x égale moins 1, et en effet, cette limite s est bien définie, parce que si x égale moins 1, bah là, moins 1, ça fait 1, donc racine de 1, ça fait 1, arctangente de 1, c'est défini, ça vaut pi sur 4, et ici, bah pareil, j'aurai 1 sur 1, donc ça fait que s égale pi sur 4. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fonction est bien définie en moins 1, donc je pourrais éventuellement fermer mon crochet ici. Mais bon, c'est pas très important, puisque de toute façon, quand on est sur le rayon de convergence, ce qui est important, c'est l'intervalle ouvert et non pas l'intervalle fermé, puisqu'on a vu que pour 1, surtout, ça divergeait. Donc après, en moins 1, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui est important ici, c'est toutes les petites étapes qu'on a faites avec l'intégration terme à terme, avec la somme des suites des séries géométriques, etc., etc. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.